Oui, il faut voir ce poste comme une stratégie dans la guerre communicationnelle que se livrent les États-Unis et l'Iran. L'Iran, eux, font des posts avec ces fameux Legos pour décrédibiliser également les États-Unis d'Amérique. Il faut voir ça plutôt prise dans la guerre communicationnelle. Faut pas trop regarder ce que Trump dit, mais plutôt ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qu'il annonce? C'est qu'en fait, il va continuer sa stratégie de la diplomatie canonnière, en quelque sorte, du 19e siècle, qui est celle de mobiliser une armada militaire à l'extérieur de l'Iran, continuer son blocus pour tenter d'asphyxier le pays économiquement. Mais là, rien n'est. On n'est pas certain que cette stratégie va fonctionner. D'abord parce que l'Iran est sous sanction depuis plusieurs décennies. On a d'autres exemples de pays qui sont également sous sanction, comme Cuba, qui n'est pas tombé, qui est sous sanction depuis les années 60, ou également la Russie, qui est sous sanction. Donc voilà, donc en fait, il va continuer sur cette stratégie de la diplomatie canonnière. Et le problème pour Trump, c'est que lui il joue contre le temps, parce que le temps n'est pas de son côté, notamment quand on regarde le prix à la pompe aux États-Unis qui a augmenté de 40% depuis le début du conflit. Donc voilà, c'est en fait Trump continue la même stratégie en fait. Marine. Je pense que c'est du bluff, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on pourrait l'interpréter. De Trump de vouloir faire effondrer l'Iran économiquement. Vous pensez que c'est le chemin qui va être pris dans les prochaines semaines? En tout cas, c'est sa stratégie, c'est ce que j'ai dit, c'est d'étouffer le pays à travers ce blocus maritime. Mais il faut distinguer la position iranienne de la position américaine. L'Iran est sous sanction depuis longtemps. Le régime des Mollahs est un régime totalitaire qui est prêt à payer le prix, entre guillemets, de sa défense. Là où Trump est dans une guerre de choix, c'est lui qui a choisi cette guerre et d'attaquer l'Iran. Et il pensait en fait au début que l'Iran allait être une forme de Venezuela 2.0. Il pensait que la guerre allait être pliée en 48 heures. Et en fait, la difficulté de Trump, c'est qu'il joue contre... le temps joue contre lui. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel prix Trump est-il prêt de continuer cette guerre, que ce soit politique, militaire ou économique? Je rappelle, le prix à la pompe aux États-Unis a augmenté de 40% depuis le début de la guerre. Ensuite, il y a également la question des élections de mi-mandat qui approchent en novembre prochain. Et on sait que cette guerre est impopulaire aux États-Unis, non seulement auprès de la population, mais surtout auprès de sa base qui se fracture. Hmm. Il y a, et on le prendra en direct tout à l'heure sur France Info, en direct à 16h, Aude, j'allais dire une conférence de presse. C'est pas une conférence de presse. Pete Hegseth, le ministre de la guerre, cette guerre aux Américains, il va devoir aussi s'exprimer là-dessus. Oui, bien sûr, et Trump a demandé une augmentation du budget de la défense aux États-Unis. Il demande à ce qu'il y ait un total annuel de 1500 milliards de dollars. Donc oui, c'est une guerre qui coûte cher et c'est également le prix de cette guerre qui explique son impopularité, car Trump avait fait mener campagne sur plus d'intervention à l'étranger et surtout au Moyen-Orient. Et là, en plus, c'est une guerre qui coûte cher. Donc, ça veut dire qu'elle doit sûrement faire de la dette pour pouvoir payer la guerre et le budget de la défense. Donc, ça explique également cette impopularité. Donc oui, la guerre, l'argent est au centre, en effet. Donc là, les États-Unis ont besoin d'argent pour continuer à avoir des armes. Ils sont quand même dans cette Moi, je situation suis pas difficile. sûr que ce soit si catastrophique que ça, parce que les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Si les États-Unis s'écroulaient, eh bien, ce serait fini de l'Occident. Faut bien voir. Donc, il ne faut pas non plus. Je pense que nous, les Occidentaux, les Européens, avons intérêt à ce que les États-Unis gagnent cette guerre, d'une manière ou d'une autre. Et même si notre président a dit que c'était pas sa guerre, effectivement, comme il n'en est pas, il n'en est pas à l'origine. Ce n'est pas. C'est l'avenir qui le dira, mais ils ont vu l'opportunité de régler depuis 1979 le problème iranien. Sean Scully. Oui, pour revenir sur la question du nucléaire iranien, il y a quand même deux discours à ce sujet. Il y a quand même des têtes du renseignement américain, je pense à Tulsi Gabbard ou à Joe Kane, qui ont affirmé qu'aucune information n'affirmait que les Iraniens étaient à deux doigts d'avoir l'arme nucléaire au moment où Trump a mené les frappes contre l'Iran. Là également, il y a deux visions sur ce sujet au sein même du renseignement américain. Et là, je veux dire, la situation, elle est bloquée. On est face à une forme de drôle de guerre où, Trump n'attaquera pas parce que ça va lui coûter... il va pas... Comment dire, il va pas augmenter la cadence de sa guerre parce que ça risque de lui coûter trop cher en termes de politique intérieure. Donc là, on fait face à une forme de drôle de guerre. Vous avez les Iraniens et les Américains qui se regardent et ça va rester sur cette forme de statu quo.
Alors, oui, pardon. Juste pour